Derrière le faste et l'élégance de l'âge d'or d'Hollywood, Barbara Stanwyck a eu une vie personnelle turbulente et douloureuse. Stanwyck était bien connue pour son indépendance féroce à l'écran, mais sa vie réelle était tout aussi agréable, avec de nombreuses difficultés qu'elle cachait au public. L'un de ces exemples fut une liaison qui a complètement bouleversé son mariage. Comment cette terrible trahison a-t-elle eu un impact sur sa relation avec l'homme qu'elle aimait et quelle en a été la cause? Nous vous dévoilons les circonstances surprenantes de la liaison tragique de Barbara Stanwyck et la manière dont elle allait changer sa vie de façon permanente. Les débuts de Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck est née Ruby Catherine Stevens le 16 juillet 1907 à Brooklyn, New York. Ses premières années furent difficiles et remplies de chagrin. Stanwyck a été élevée par sa sœur aînée lorsque son père l'a abandonnée et que sa mère est décédée alors qu'elle n'avait que 4 ans. L'adversité n'était pas une nouveauté pour elle. Ayant grandi dans un quartier difficile, elle a développé une résilience et une détermination grâce à son éducation difficile, des qualités qu'elle a ensuite appliquées à sa profession d'actrice. Elle a exercé plusieurs métiers durant son adolescence avant de rejoindre une troupe de vaudeville. Beaucoup ont été attirés par sa détermination intense et sa beauté époustouflante. Mais ce qui la distingue, c'est sa capacité naturelle à captiver un public. Des années d'adversité personnelle ont donné à Stanwyck la détermination sans, faille qui définira plus tard ses rôles influents et autonomes sur grand écran. Sa percée à Hollywood en 1927, un découvreur de talent, a vu Barbara Stanwyck se produire à Broadway. C'est à ce moment-là qu'elle a percé à Hollywood. Warner Brothers lui a immédiatement confié de petits rôles qui lui ont permis d'asseoir sa réputation dans le milieu. Elle a fait preuve de polyvalence dès ses débuts, mais son premier rôle important au cinéma a eu lieu dans The News en 1928. Les performances de Stanwyck étaient captivantes et il était évident qu'elle avait un talent naturel pour la télévision. Mais elle n'a pas gagné sa place à Hollywood avant 1937 lorsqu'elle a joué dans Stella Dallas. Elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, qui incarnait une femme de la classe ouvrière qui abandonnait tout pour l'avenir de sa fille. Ce fut un tournant dans sa carrière qui a fait d'elle l'une des actrices les plus douées de sa génération et a jeté les bases de ses nombreux triomphes ultérieurs. L'ascension vers la célébrité dans les années 1930, Barbara Stanwyck était déjà une véritable icône hollywoodienne au début des années 1930 et non une star en herbe. Elle est rapidement devenue l'une des actrices les mieux payées du milieu, grâce à sa beauté innée et à son engagement indéfectible envers son travail. Elle est devenue la femme fatale par excellence du cinéma noir, genre pour lequel elle est surtout connue. Stanwyck a démontré sa remarquable polyvalence dans des films tels que Assurance, Sur la mort en 1944 et The Lady Eve en 1940 et un passant avec aisance de personnages féminins forts à des personnages rusés et moralement douteux. Elle a été nominée à de nombreuses reprises au cours de sa carrière et a souvent assisté aux Oscars et à ses performances au cinéma. Elle est devenue la coqueluche des critiques et des fans en raison de son talent extraordinaire et de sa capacité à donner des nuances même aux rôles les plus compliqués, ce qui l'a établie comme l'une des personnes les plus influentes de Hollywood. Son mariage avec Robert Taylor. Barbara Stanwyck a épousé Robert Taylor en 1939. Taylor était une bombe qui était aussi populaire auprès des fans d'Hollywood qu'elle. Bien que leur mariage semblait être la combinaison idéale de deux personnes influentes, il n'était pas du tout idyllique derrière des portes closes. En raison de son engagement professionnel, Taylor faisait souvent passer son travail avant leur mariage, ce qui provoquait des frictions. Cependant, Stanwyck était farouchement indépendante et motivée par ses propres objectifs, ce qui provoquait des tensions entre eux. Malgré leurs désaccords, ils conservaient une image publique de couple amoureux et leur connexion à l'écran était évidente. Cependant, des problèmes de communication et des infidélités ont empoisonné leur vie privée. Leurs problèmes conjugaux se sont aggravés à mesure que leur carrière a décollé, ce qui a finalement conduit à leur séparation. Leur divorce est dû à leur incapacité à entretenir une relation durable en raison de l'adhésion inébranlable de Taylor à ses convictions et de l'accent mis par Stanwyck sur sa carrière. La liaison qui a brisé leur mariage.
La vie de Barbara Stanwyck et de Robert Taylor a connu des changements importants à la suite de la liaison qui a finalement mis fin à leur mariage. Bien que les détails de cette liaison ne soient pas encore clairs, il est généralement admis que Stanwyck s'est rapproché d'un autre acteur alors qu'ils travaillaient sur un projet commun. Cette liaison a bouleversé Robert Taylor, qui était un homme pieux, et le bilan émotionnel qu'elle a entraîné a créé un fossé irréversible entre eux. Bien que de nombreuses rumeurs et scandales aient circulé à Hollywood, cette liaison particulière a rendu leur mariage déjà fragile encore plus compliqué. Leur mariage a été ruiné en raison du fort sentiment de trahison de Taylor et des exigences de leur statut de célébrité. Malgré sa réputation de forte personnalité en public, Stanwyck a dû lutter contre son angoisse intérieure après avoir appris que sa vie personnelle et sa vie professionnelle étaient en contradiction. En 1951, la relation autrefois prometteuse du couple prend fin et la vie de Stanwyck entre dans un chapitre émotionnel avec leur divorce final. Premier mariage et divorce de Stanwyck. Les acteurs Frank Fay et Barbara Stanwyck se sont mariés en 1928 avant Robert Taylor. Leur mariage a été troublé dès le début en raison du tempérament instable de Fay et de son alcoolisme, qui provoquait fréquemment des frictions entre eux. Alors que la réputation de Stanwyck ne cessait de croître, Fay, connu pour sa nature volatile, avait du mal à maintenir sa carrière stable. La disparité de leur carrière a encore mis à rude épreuve leur mariage déjà fragile. Malgré les nombreux conflits et controverses publiques qui ont caractérisé leur union, Stanwyck a essayé de maintenir les choses en ordre pour le bien de sa profession. Ils divorcent en 1935, leur mariage ayant été définitivement transformé. Plustard, se sentant limité par les exigences de son travail et les effets psychologiques de la cohabitation avec un conjoint instable, Stanwyck considère que ce mariage est une erreur. Sa carrière prospère malgré cette période difficile, et sa détermination à poursuivre ses objectifs marque le début de son ascension pour devenir l'une des personnalités les plus reconnaissables d'Hollywood. Son lien avec Columbia Pictures, l'une des collaborations les plus réussies et les plus durables de Barbara Stanwyck, a été avec Columbia Pictures. Stanwyck est devenue l'une des plus grandes stars du studio après avoir signé. Au début des années 1940, Columbia lui a confié divers rôles, ce qui lui a permis de mettre en valeur ses capacités à jouer dans plusieurs genres. Elle a démontré son fantastique talent d'actrice sérieuse et humoristique dans des films comme Ball of Fire en 1941 et Meet John Doe. Également sorti en 1941, elle était très appréciée. Dirigeant de Columbia en raison de son professionnalisme et de son dévouement à son travail, et elle se démarquait de beaucoup de ses pairs en acceptant des rôles difficiles. Stanwyck a maintenu un équilibre problématique dans sa vie personnelle, malgré ses réalisations à Columbia. Bien qu'elle ait souvent souffert du stress de son travail et des turbulences de ses mariages, son passage à Columbia a été déterminant dans sa longue et prospère carrière hollywoodienne. Ses relations après Robert Taylor. Barbara Stanwyck a eu plusieurs relations amoureuses après son divorce avec Robert Taylor, mais aucune ne s'est terminée par un remariage. Son amitié étroite avec l'acteur et réalisateur William Wellman a été l'une de ses relations les plus marquantes. Bien que cette relation n'ait pas été romantique, Stanwyck a pu traverser des moments difficiles sur le plan émotionnel grâce aux conseils de Wellman. Elle a travaillé avec Wellman sur plusieurs projets, notamment Bad Little Angel en 1939 réalisé par Wellman. Malgré les difficultés de sa vie personnelle, le succès continu de Stanwyck à Hollywood après son divorce a démontré sa ténacité. Dans les années 1950, elle a également eu une brève mais étroite relation avec l'acteur Robert Wagner. Stanwyck, réputé pour sa concentration professionnelle, est restée une figure vénérée dans l'industrie malgré ses problèmes. Même si cela ne l'a pas conduit à des engagements personnels à long terme, ses relations avec des personnalités influentes d'Hollywood lui ont apporté un soutien émotionnel. Les regrets de Stanwyck concernant son mariage. Dans des interviews ultérieures, Barbara Stanwyck a exprimé ses remords concernant son mariage avec Robert Taylor. Elle a reconnu que les exigences de leurs emplois et leurs personnalités différentes produisaient une dynamique désagréable, même s'ils étaient sincèrement amoureux. Elle a admis que la personnalité plus réservée et pieuse de Taylor entrait souvent en conflit avec son désir.
Stanwyck a déclaré dans une interview qu'elle pensait que leur chance aurait pu être meilleure s'ils avaient fait plus d'efforts pour résoudre leurs problèmes. Mais son introspection était plus que de l'apitoiement sur soi-même. Elle démontrait également sa conscience d'elle-même. La franchise avec laquelle Barbara Stanwyck évoque ses défauts conjugaux témoigne de la profondeur de son caractère, bien qu'elle ait la réputation d'être dure en apparence. Sa faiblesse ultérieure révèle la profondeur de sa personnalité, faisant d'elle l'une des célébrités les plus complexes de l'histoire d'Hollywood. Son caractère complexe. Un exemple classique de femme fatale est la performance de Barbara Stanwyck dans Le Sang, rôle de la vicieuse et séduisante Phyllis Dietrichson dans Assurance sur la mort en 1944. Elle est devenue l'une des représentations les plus emblématiques de la femme fatale dans le cinéma noir. La capacité de Stanwyck à donner à ses personnages de la nuance et de la sympathie la distingue des autres actrices dans des rôles comparables. Phyllis n'était pas une antagoniste unidimensionnelle. Ses raisons étaient tragiques et multiformes en raison de sa faiblesse émotionnelle. Les interprétations de Stanwyck dans des films noirs tels que Sorry, Wrong Number en 1948 et The Lady Eve en 1941 ont également montré qu'elle était une femme manipulatrice et compatissante. Elle a remis en question avec succès la manière dont les femmes sont généralement représentées dans les films en les présentant comme complexes et moralement ambiguës. Ces interprétations de femmes fatales continuent de servir de modèle aux actrices contemporaines et ont contribué au développement du genre du cinéma noir. Son dévouement indéfectible à son art, Barbara Stanwyck était réputée pour son approche rigoureuse du jeu d'acteur et sa célèbre éthique de travail. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, Stanwyck est restée fidèle à son engagement envers ses performances. Elle étudiait ses personnages en profondeur et se forçait à atteindre de nouveaux sommets émotionnels parce qu'elle prenait son métier au sérieux. Son interprétation d'une femme confrontée à un dilemme moral dans Meet John Doe en 1940 démontre cet engagement. En raison de sa préparation minutieuse, Stanwyck était une favorite parmi les cinéastes qui appréciaient sa polyvalence. Elle était également réputée pour avoir réalisé la plupart de ses cascades tout en restant fidèle à son réalisme. Stanwyck se distingue de ses contemporains par sa capacité à incarner ses personnages, que ce soit dans des situations comiques ou dramatiques. Elle a acquis un grand respect dans le monde du spectacle pour sa discipline et son engagement envers sa profession, ce qui a contribué à créer son héritage durable. Les dernières années de Barbara Stanwyck. Le succès de Barbara Stanwyck, qui est passée du cinéma à la télévision dans les années 1950, a consolidé sa place dans le monde du divertissement. Elle a joué Victoria Barkley, une matriarche forte et gentille, dans la série télévisée à succès The Big Valley de 1965. À 1969, son interprétation dans ce rôle a été très applaudie, ce qui prouve que même après des années dans le métier, elle peut toujours captiver le public. Bien que le passage à la télévision ait été difficile, Stanwyck a su se montrer à la hauteur et faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. Elle a également fait des apparitions dans plusieurs programmes télévisés, prouvant que son talent ne se limitait pas au cinéma. Stanwyck est restée une célébrité recherchée malgré son passage à la télévision à une époque où de nombreuses femmes plus âgées avaient du mal à décrocher des rôles importants. Son travail à la télévision a encore renforcé sa réputation d'actrice et a connu un succès durable à Hollywood. La mort tragique du fils unique de Stanwyck, Peter, le fils unique de Barbara Stanwyck, est décédé tragiquement en 1980, laissant une influence durable sur sa vie. Stanwyck a été choquée par la mort inattendue de Peter d'une crise cardiaque. Elle s'est retirée de la vie publique pour faire son deuil, qui était très personnel. Elle avait une relation solide avec Peter et son décès l'a dévastée. La santé de Stanwyck s'est détériorée au cours des années qui ont suivi et elle a eu du mal à surmonter cette perte. Son angoisse assombrit les dernières années de sa vie, même si elle continua à être reconnue pour son travail, notamment en entrant au temple de la renommée de la télévision en 1986. La vulnérabilité de Stanwyck fut mise en lumière par la tragédie, qui révéla un côté d'elle que le monde voyait rarement. Sa carrière commença à prendre fin après la mort de son fils et elle devint plus renfermée et donna la priorité à sa vie personnelle au détriment de sa vie professionnelle.
L'influence de Barbara Stanwyck sur les actrices contemporaines. On ne peut nier l'influence de Barbara Stanwyck sur les actrices contemporaines, à une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles stéréotypés. Elle a fait tomber les barrières. Le portrait que Stanwyck fait de femmes fortes mais vulnérables a établi une nouvelle référence pour les acteurs d'Hollywood. De nombreux interprètes ont étudié la profondeur et la complexité de ses performances dans Ball of Fire et Double Indemnity. Stanwyck a été reconnue comme une influence significative par des actrices telles que Jessica Chastain et Cate Blanchett, en particulier pour sa manière sans peur de gérer des rôles compliqués. L'influence de Stanwyck est évidente dans la façon dont les actrices contemporaines représentent des personnages féminins complexes et moralement flous. Ces performances ont démontré que les femmes au cinéma peuvent être tout aussi complexes et captivantes que leurs homologues masculins, inspirant une génération d'actrices à assumer des rôles plus exigeants et dynamiques. La manière dont les femmes sont représentées au cinéma aujourd'hui est toujours influencée par Stanwyck, sa relation avec Harry Cohn, le directeur du studio Columbia. Un élément clé de la carrière de Barbara Stanwyck a été sa relation de travail avec Harry Cohn, le directeur de Columbia Pictures. Cohn a très vite reconnu le talent extraordinaire de Stanwyck et a joué un rôle crucial dans l'obtention de plusieurs contrats. Les rumeurs sur leur implication étaient courantes malgré leur apparente complicité professionnelle. Malgré leur dénégation, leur relation est restée complexe, en particulier compte tenu de la réputation de Stanwyck d'être farouchement indépendant. Cependant, Cohn avait la réputation d'être autoritaire, ce qui provoquait parfois des conflits. Cependant, leur coopération dans les années 1930 et 1940 fut essentielle au développement professionnel de Stanwyck. Sa réputation s'en trouva renforcée et elle devint l'une des actrices les plus en vue d'Hollywood grâce à des films comme Lady of Burlesque et Ball of Fire. Leur collaboration a duré de nombreuses années malgré des luttes de pouvoir sporadiques. Les choix stratégiques de Cohn ont contribué à la popularité de Stanwyck, garantissant sa position dans l'histoire d'Hollywood. La nature franche de Barbara Stanwyck. L'une des rares actrices qui n'a jamais hésité à exprimer ses idées, que ce soit sur le plateau ou dans les interviews, était Barbara Stanwyck, bien connue pour sa manière directe et impénitente. Lorsqu'elle estimait que la production était en dessous d'elle ou qu'elle n'était pas traitée équitablement, elle était connue pour se battre avec les réalisateurs et les partenaires. Bien que de nombreuses personnes appréciaient sa franchise, sa quête incessante de la perfection pouvait parfois provoquer des conflits sur le plateau, car cela pouvait être pris pour un comportement provocateur. En dehors de sa vie professionnelle, elle était directe et n'avait pas peur d'exprimer son mécontentement face aux missions qui lui étaient proposées. À l'époque, les starlets hollywoodiennes étaient censées être modestes et aimables, et cette franchise allait souvent à l'encontre de ses attentes. Malgré les difficultés, le défi de Stanwyck à ses attentes a fait d'elle une pionnière dans un domaine dominé par les hommes. La réputation de Barbara Stanwyck en tant que bourreau de travail. Malgré son dévouement légendaire pour son travail, Barbara Stanwyck en a souvent payé le prix personnel. Considérée comme une accro au travail, Stanwyck se donnait à fond pour chaque rôle, laissant peu de temps pour d'autres activités. Ses réalisations et ses difficultés personnelles ont été influencées par sa concentration inébranlable sur son travail. Stanwyck a reconnu que son engagement envers le métier d'actrice éclipsait son bonheur, ce qui a provoqué des tensions dans ses mariages, en particulier dans son union avec Robert Taylor. De ce fait, bien qu'elle fût l'une des actrices les plus en vue d'Hollywood, elle se sentait souvent seule et aliénée. Sa profession était la source de ses plus grands regrets et de son amie constante. Bien que le perfectionnisme de Stanwyck l'ait aidé à atteindre le sommet d'Hollywood, il l'a également amené à devenir émotionnellement distante et à aspirer à une existence plus équilibrée. L'influence de Barbara Stanwyck sur les rôles des hommes et des femmes à Hollywood. La manière dont les femmes étaient représentées à l'écran a été principalement modifiée par la carrière de Barbara Stanwyck. Les personnages de Stanwyck étaient complexes, autonomes et déterminés à une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles romantiques ou secondaires. À l'époque, Hollywood ne montrait presque jamais de femmes ambitieuses, intelligentes et capables de se prendre en main. Mais des films comme Ball of Fire et Meet John Doe le faisaient. Les générations suivantes d'actrices ont pu expérimenter une grande variété de rôles grâce à la capacité de Stanwyck à incarner des personnages féminins complexes.
les représentations stéréotypées des femmes en tant que simples partenaires romantiques ou personnages secondaires ont été remises en question par son portrait de femme forte, vulnérable et courageuse qui n'avait pas peur de défier les attentes. En tant que précurseur, l'influence de Stanwyck a pu se faire sentir dans les rôles que les femmes incarnent aujourd'hui, où les personnages féminins complexes et puissants sont plus courants que jamais. Elle a été une pionnière dans le démantèlement des contraintes des normes de genre dans le cinéma. Son rôle dans le genre du film noir. On ne peut nier la contribution de Barbara Stanwyck à la définition du genre du cinéma noir. Elle est devenue une figure clé du cinéma noir parce qu'elle a représenté des femmes moralement complexes dans des films comme Sorry, Wrong Number at Double Indemnity. Stanwyck était souvent représentée comme une femme fatale, un type de personnage caractérisé par sa capacité à manipuler et son ambiguïté morale. Mais l'empathie et la profondeur de Stanwyck la distinguent des autres actrices dans des rôles comparables. Elle donne de la profondeur à ses personnages, leur donne de multiples dimensions et une certaine appartenance, plutôt que de simplement incarner une femme minable. Ses performances avaient un poids émotionnel qui est devenu caractéristique de ses rôles de films noirs, car le public était témoin de sa lutte contre l'amour, la trahison et la culpabilité. Les acteurs et les cinéastes sont toujours influencés par les représentations nuancées de Stanwyck dans ce genre, démontrant sa capacité inégalée à donner des nuances et de la réalité même aux personnages les plus douteux sur le plan éthique. Les luttes. D'être une star féminine à Hollywood. En plus de ses réalisations, la carrière de Barbara Stanwyck a été façonnée par les difficultés qu'elle a rencontrées en tant que femme dans un domaine contrôlé par les hommes. Bien qu'elle fût l'une des actrices les plus douées et les plus assidues de son époque, elle dut souvent concourir pour des rôles tout aussi importants et complexes que ceux attribués à ses pairs masculins. Les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles conventionnels qui privilégiaient la beauté au détriment du contenu. À une époque où la majorité des directeurs de studios hollywoodiens étaient des hommes, la détermination de Stanwyck à défier ces restrictions lui a valu une carrière remplie de personnages forts et complexes qui allaient à l'encontre de la norme pour les femmes. Malgré les défis liés à la stéréotypie et aux préjugés, elle a réussi à se forger une carrière variée et influente. Elle a été une pionnière pour les femmes à Hollywood, et au-delà en raison de sa volonté de remettre en question les conventions de l'industrie, parfois au détriment de ses relations. L'héritage de Stanwyck au cinéma et à la télévision. L'impact de Barbara Stanwyck se fait encore sentir aujourd'hui, et son héritage est toujours un pilier de la télévision et du cinéma. Au cours de sa carrière, elle a non seulement élevé la barre des performances hollywoodiennes, mais elle a également influencé la télévision. Sa capacité à jongler entre le cinéma et la télévision a été démontrée dans les années 1960 lorsqu'elle a joué la matriarche Victoria Barkley dans The Big Valley. La représentation de femmes indépendantes par Stanwyck dans les deux médias a créé des opportunités pour des acteurs de différents genres. Son énergie novatrice a ouvert la voie à des célébrités comme Glenn Close et Jessica Lange. Elle se distingue par sa capacité à rester pertinente pendant plusieurs décennies, démontrant que son talent extraordinaire n'a pas été affecté par les tendances changeantes d'Hollywood. Beaucoup de gens considèrent Stanwyck comme une pionnière des personnages féminins forts à l'écran, et son influence est encore visible dans le divertissement contemporain, même après sa mort en 1990. Barbara Stanwyck et ses vulnérabilités cachées. Malgré son attitude sévère, Barbara Stanwyck a elle aussi connu des difficultés émotionnelles. Élevée dans la pauvreté après la perte de sa mère, elle a souvent caché ses faiblesses derrière son indépendance farouche et son assurance à l'écran. Stanwyck, qui se retirait souvent du monde extérieur pour se protéger, aspirait à l'amour et à la stabilité dans sa vie personnelle. Mais ses personnages étaient forts et résistants. Elle avait la réputation d'être prudente et d'éviter les relations intimes. Elle a lutté contre des sentiments de solitude et de doute, particulièrement dans ses dernières années, en raison de son isolement émotionnel, aggravé par ses mariages difficiles. Malgré ses difficultés, elle est devenue l'une des actrices les plus influentes de son époque, transformant ses faiblesses cachées en certains de ses rôles les plus émouvants et les plus nuancés, et affichant une profondeur que peu d'autres actrices de l'époque pouvaient égaler. La mort tragique de Robert Taylor
malgré leur divorce de longue date. Barbara Stanwyck a été profondément affectée par la mort de Robert Taylor en 1969, même si leur mariage avait été entaché de conflits. Le cœur de Stanwyck a été changé à jamais. Stanwyck a été profondément affecté par l'état de santé de Taylor, qui a finalement entraîné sa mort prématurée d'un cancer. Malgré le bouleversement de leur relation, elle avait souvent parlé du véritable amour qu'ils avaient partagé auparavant. La mort de Taylor lui a rappelé ce qui aurait pu se passer si les choses s'étaient passées différemment. Stanwyck a dû faire face aux sentiments non résolus de leur relation et s'est retiré dans la solitude après sa mort. Pour Stanwyck, la mort de Taylor a marqué la fin d'une période pleine de hauts et de bas dans sa vie personnelle et professionnelle. Après leur divorce, Stanwyck ne s'est jamais remarié et son amitié avec Taylor est restée l'une des plus importantes de sa vie. L'inachevé de Barbara Stanwyck à Hollywood. Malgré ses prouesses extraordinaires, Barbara Stanwyck a toujours eu un côté inachevé. Bien qu'elle ait été nominée à plusieurs reprises pour des performances considérées comme des chefs-d'œuvre, elle n'a jamais reçu d'Oscar du meilleur acteur. Ce qui est peut-être l'une de ses plus grandes déceptions. Bien qu'elle ait reçu un Oscar d'honneur en 1981, elle n'a pas pu obtenir la victoire compétitive qu'elle désirait depuis longtemps. Elle a souffert de ce manque de reconnaissance, estimant qu'on ne lui avait pas attribué de rôle qui méritait davantage d'attention. Cependant, ses contributions à l'industrie cinématographique ont largement dépassé toute distinction. Les rôles tragiques et noirs de Stanwyck ont contribué à définir une époque, et son impact sur Hollywood se fait encore sentir aujourd'hui. Son héritage est ancré dans l'histoire du cinéma américain, même si elle n'a jamais pu remporter l'Oscar tant convoité. Les acteurs et les cinéastes continuent d'étudier et d'admirer ses personnages et ses performances. Sa relation avec ses fans. Il y avait un respect et une appréciation mutuelle entre Barbara Stanwyck et ses fans. Stanwyck, qui prenait souvent le temps de reconnaître et d'interagir avec son public, était réputé pour son humilité et sa gratitude envers eux, contrairement à de nombreuses autres célébrités de son époque. Elle n'a jamais pris sa notoriété pour acquise car elle comprenait son travail en tant que personnalité publique. Même si Stanwyck gardait secrète sa vie privée, elle était gentille avec ses admirateurs, signant des autographes et ayant des discussions ouvertes lorsque l'occasion se présentait. Ses fans dévoués admiraient ses prouesses d'actrice, son professionnalisme et sa sincérité. Le public l'adorait parce qu'il la percevait comme une personne accessible et réaliste. Le respect mutuel était le fondement de la relation de Stanwyck avec ses fans, qui la vénéraient pour son éthique de travail implacable. En retour, Barbara Stanwyck a apprécié leur soutien tout au long de sa carrière, ce qui l'a aidé à se sentir connectée au monde extérieur au cinéma. La fin d'une époque. Au cours de ces dernières années, Barbara Stanwyck s'est retirée des projecteurs à la recherche de solitude et de tranquillité. Barbara Stanwyck s'est retirée davantage après la mort de son fils unique en 1980. Elle a été profondément touchée par cette tragédie personnelle et a commencé à donner la priorité à sa santé et à son bien-être plutôt qu'à son travail. Elle a mené une vie tranquille et solitaire et est apparue occasionnellement en public, généralement lors de rassemblements célébrant son héritage. Les dernières années de Stanwyck ont été marquées par l'introspection, alors qu'elle réfléchissait à une carrière qui a duré plus de 50 ans et a laissé une empreinte durable sur Hollywood. Elle est décédée d'une crise cardiaque en janvier 1990 à l'âge de 82 ans. Une époque de l'histoire du cinéma s'est achevée avec sa disparition. Cependant, l'héritage de Barbara Stanwyck a perduré après sa disparition et ses films continuent de servir de référence aux interprètes et réalisateurs en herbe qui souhaitent transmettre la passion et l'authenticité sans faille qu'elle a insufflée à chaque rôle. Barbara Stanwyck. L'impact durable Hollywood n'a pas oublié Barbara Stanwyck. Son influence se fait encore sentir dans la culture contemporaine. Elle était l'une des actrices les plus polyvalentes de son époque. Incarnant tout, depuis les personnages fermes et maternels à la télévision jusqu'aux personnages complexes et éthiquement flous des films noirs. Son travail a fait preuve d'une profondeur de caractère qui était rare à l'époque dans les deux professions. Pour de nombreux acteurs qui lui ont succédé, elle a été une source d'inspiration en raison de sa capacité à incarner à parts égales la ténacité, la force et la vulnérabilité. Les acteurs d'aujourd'hui sont inspirés par le dévouement de Stanwyck à l'authenticité et par son refus de se laisser limiter par les stéréotypes. Et son héritage perdure dans leurs performances.
Elle s'est imposée comme l'une des stars les plus célèbres et les plus durables d'Hollywood en établissant un standard d'excellence inégalé au cinéma et à la télévision. La carrière de Barbara Stanwyck témoigne du succès d'une actrice qui n'a pas hésité à tracer sa voie.